Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Journal de Ruisse. Alors pour nous aujourd'hui, c'est un moment important, c'est une date importante puisqu'on inaugure pour vous votre Web TV TV Ruisse. Alors on a voulu ce projet pour donner la parole à ce territoire magique qui est entre golfe et mer et vous faire partager nos passions, nos rencontres, nos idées. Et pour ce faire, je suis entouré d'une fine équipe de chroniqueuses et chroniqueurs. Salut Maud, salut François. Et donc, chacun, ils sont très motivés et chacun est spécialiste d'un domaine, le sport, la société, la cuisine. C'est pour aller plus loin, c'est pour vous proposer des choses plus originales et vous présenter des perles rares en fait, de notre région. Alors, bien entendu, on n'est pas les concurrents des médias traditionnels, on se place plutôt comme complémentaires puisqu'on va essayer de vous apporter de nouvelles idées, d'aller voir un peu les choses qui les attirent un petit peu moins. Voilà. Mais surtout, avant tout, ce qui nous importe, c'est de vous donner la parole, de vous faire participer à cette nouvelle Web TV. Alors n'hésitez pas, faites-nous part de vos remarques, de vos idées, de vos réactions. Et puis si vous trouvez que ce qu'on vous propose est intéressant, il faut liker, comme on dit, il faut partager avec tous vos réseaux d'amis, tous vos contacts, parce que nous, ce dont on a besoin, c'est du buzz et encore du buzz. Voilà, je crois qu'on va pouvoir démarrer ce premier numéro. Alors, évidemment, le sujet majeur de ce numéro, ça va être la semaine du golfe, cette semaine très importante, ce moment très important, qui a vu arriver, en fait, sur notre belle région, plus de 1000 bateaux traditionnels, qui représentent 7 pays. Alors, c'est vrai que c'est un moment magique, c'est un moment magique de voir arriver tous ces vieux gréements, tous ces bateaux. Alors, je vous propose quelques images pour se remettre dans l'ambiance. C'est vraiment un spectacle magnifique, ces vieux bateaux qui sont sur notre golfe, mais c'est aussi un moment touristique très important pour notre région, puisque pendant tous les 2 ans, pendant une semaine, le golfe du Morbihan est mis en avant pour l'ensemble du pays. Alors c'est ce qu'on a voulu mieux comprendre en allant à la rencontre des responsables des offices du tourisme du Morbihan qui s'étaient donné rendez-vous sur un magnifique 3-mâts, le Marité. Alors, le Marité est né en 1923 à Fécamp. C'est un des tout derniers Terre-Neuve français. Il mesure 44,90 m de long, ce qui en fait le navire en bois le plus grand du patrimoine maritime français. La semaine du golfe, c'est un événement qui en est à sa 8e édition, qui est soutenu par le conseil départemental du Morbihan, dont on est l'organisme chargé de la promotion touristique. C'est un événement qui est authentiquement made in Bretagne, puisque c'est un rassemblement de plus de 1000 bateaux pendant une semaine. C'est important parce que les gens ne viennent chercher que ce dont ils ont entendu parler. Donc de montrer les grands spots touristiques. Et le tourisme, c'est une activité économique majeure, c'est la première économie de notre destination touristique. Et c'est finalement les amoureux de la Bretagne et du Morbihan qui vont venir parler de notre destination.
Je crois que ce que vous faites aujourd'hui en lançant une web TV, Ruiz TV, va complètement dans ce sens. C'est que plus que jamais, on doit montrer de l'image. Alors revenons à cette histoire de passionnés de vieux bateaux. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui sur le plateau du Journal de Ruiz Gilbert Deschamps. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors vous êtes le président d'une association, les vieilles voiles de Ruiz, j'ai un peu de mal, de Sarzeau. Alors Gilbert, est-ce que tu peux nous présenter l'activité des vieilles voiles de Ruiz ? Oui, tout à fait. En fait, notre association a pour but le maintien du patrimoine maritime, un petit peu sous toutes ses formes. Donc, nous avons des bateaux que nous récupérons, que des gens nous donnent, et que nous remettons en état. Donc, nous avons un atelier dans lequel on travaille. On reconstitue l'histoire du bateau, parce que c'est intéressant quand même dans le patrimoine de savoir quel a été le vécu de ce bateau. En plus, on fait une petite analyse technique du bateau, et puis ensuite on le rénove. Voilà. Alors combien de temps il vous faut pour restaurer un bateau en général ? Donc là, on a restauré dernièrement un bateau qui s'appelle le Père Daniel, qui est un bateau de travail traditionnel qui était à Saint-Jacques, un bateau qui fait environ 8 mètres 50. Ça nous a pris environ 2 ans et demi, 3 ans, soit 10 000 heures de travail. 10 000 heures de travail. Tout à fait. C'est énorme en fait. Oui, c'est énorme. Et on a refait pratiquement 85% du bateau. Et donc, il y a à peu près entre 15 et 20 personnes qui savent faire toutes les semaines, voilà, pour travailler dessus. Ouais, donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut vraiment être motivé et savoir et vraiment se motiver longtemps, quoi, en fait. Tout à fait. Mais on a une équipe de passionnés, donc des gens qui adorent le bois, qui adorent la menuiserie, la charpente bois. Ce qui fait que, eh bien, les gens quand ils viennent, ils ont chacun leurs compétences. Il y en a un, c'est plutôt la peinture. Il y en a un, c'est plutôt la menuiserie. Donc, cet assemblage de compétences fait que, eh bien, tout le monde est passionné. Et puis, il y a une ambiance qui est quand même assez sympathique. D'accord. Alors justement, donc, à part la rénovation des bateaux, Gilbert, vous faites autre chose, je crois. On fait autre chose, oui. Toujours dans le cadre du patrimoine, on s'intéresse un peu à l'histoire de la presqu'île, et notamment du port du Lojo et du port de Saint-Jacques. Donc on essaye un petit peu de reconstituer l'histoire de ces ports au 18-19e siècle, savoir un petit peu comment les gens travaillaient, comment ils vivaient, hein, c'est intéressant. Et puis on présente tous les ans à la Journée nationale du patrimoine, nos recherches à travers une exposition qui a lieu à Saint-Jacques et qui a lieu au Lojo. D'accord, très bien. Alors là, on est sur la semaine du golf, hein, cette Golf vient de se terminer. Alors, pour vous, quelle est l'importance de cet événement ? Nous, c'est l'enjeu majeur, c'est le point d'orgue tous les 2 ans où se retrouvent tous les bateaux, s'ils sont traditionnels à la voile, il y a même des bateaux aussi à moteur anciens des années 50. Et c'est aussi de montrer notre savoir-faire, puisqu'on voit les bateaux qui sont finis, qui naviguent. Et puis, on a aussi, nous, un stand à quai, et on montre un peu notre savoir-faire, notamment travail de matelotage. On fabrique des sacs marins, on fabrique beaucoup de choses. Et donc, c'est un point d'orgue, c'est un moment exceptionnel qu'on vit tous les 2 ans, quoi. Alors, quelle est votre prochaine actualité aux vieilles voiles de Ruiz ? Alors, la prochaine actualité, c'est les grandes régates de Port-Navalo qui vont avoir lieu le premier week-end d'août. Hein. Donc nous sommes co-organisateurs avec une association qui s'appelle les Amis de Port-Navalo. Et donc nous allons organiser cette grande manifestation qui a lieu pendant 2 jours, où il va y avoir à la fois des compétitions de navigation et à la fois une présentation des bateaux traditionnels de travail. C'est-à-dire que là, il y a un mélange, quoi. Il y a à la fois des vieux bateaux et des bateaux modernes. Voilà, c'est ça. Et c'est la même régate, ils font tous la même course ? Non, ils ne font pas tout ça. Chacun sa course. Donc c'est quoi la date déjà ? C'est le premier week-end d'août. Et cette année, les invités d'honneur sont les amis, c'est les Synagogues. Les Synagogues de Séné. Voilà. Les synagogues de Séné, c'est chez nous, ça. Hein. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, on se donne rendez-vous pour le premier week-end d'août. Alors, vous notez ça dans vos agendas. Merci. Alors, merci Gilbert et bon vent aux vieilles voiles de Ruiz.
Alors, on va changer de sujet, on va revenir à un sujet beaucoup plus féminin avec Maude. Alors Maude, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Alors cette semaine, durant la semaine du golf, nous sommes allés à la rencontre des Pink Dragon Ladies, cette association qui rame contre le cancer du sein. Alors il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes, parce qu'il faut savoir que le cancer du sein touche également les hommes. Alors tout ça, c'est dans ma chronique avec l'interview des membres de cette association. Alors Maude, en dehors de la semaine du golf, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé, que tu as découvert, quelques perles rares que tu nous aurais trouvées? Alors oui Bertrand, et justement, alors nous on est les petits nouveaux du web, il y a eu les petits nouveaux de la presse, et notamment de la presse féminine avec le magazine As You Like. Alors le concept, plutôt original, c'est du offline à base de concepts online, puisqu'en fait ce magazine reprend les blogueuses tendances, celles qui sont en vogue, les bons plans du net, tout ce qu'il faut savoir sur la toile qu'on n'a pas forcément de voir. Ils ont été récoltés vraiment ce qu'il nous faut, et tout est condensé donc dans ce magazine. Donc, si je comprends bien, ils ont été chercher sur le web tout ce qui était intéressant, tout ce qui était un petit peu innovant, c'est ça. Et ils ont rassemblé ça dans un magazine. Féminin. Comme quoi les médias s'entrecroisent de plus en plus. Voilà, c'est ça. Alors le concept est plutôt intéressant. En plus, ils l'ont créé d'une façon à ce que ce soit vraiment personnalisable. On a quatre parties qui sont vraiment personnalisées avec mon joli look, ma déco perso, mon lifestyle et ma gazette. En plus de ça, on trouve à l'intérieur des pages de notes, des wishlists comme ils les appellent. Alors je vous laisse regarder. Ouais, montre-moi ça. Voilà. Alors là, vous voyez, on a les wishlists. Ah d'accord. Donc là, en fait, on peut écrire, on peut mettre son... Voilà, et il y a ça après chaque article. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un copier-coller du net, puisqu'il y a des chroniqueuses qui travaillent sur les articles. Quand ce ne sont pas des chroniqueuses, ce sont les blogueuses elles-mêmes qui sont invitées à créer en fait, les articles. Enrichi, quoi. Donc voilà, c'est un plus. Quand on n'a pas le temps d'aller sur la toile tous les jours et de passer de nombreuses heures, on a ce condensé vraiment très bien fait, très sympathique. Je vous invite à aller dans vos kiosques le chercher. Merci Maude. Alors rappelle-nous le nom, donc As You Like. Le Tout magazine. à fait, c'est ça. Très bien. Alors pendant que toi tu lis des magazines, François, toi tu fais quoi? Moi dans Sport Mag, je teste des nouveaux sports. Donc cette semaine, j'ai testé le paddle. Donc je me suis jeté sur l'eau et dans l'eau après plusieurs chutes au début. L'équilibre est un peu difficile au démarrage, mais on s'y fait très vite. Et donc la fois prochaine, on va essayer de vous faire des tests sur les différents GPS sportifs, pour vous faire découvrir justement toutes les applications, soit sur les téléphones, soit sur les montres, et faire un comparatif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'actuellement, là, tu es en train de tester tous ces matériels-là, et tu vas nous faire un petit compte-rendu dans ta prochaine émission. Exactement. Donc hier, j'étais faire un petit footing de 12 km, et puis on va essayer 12 de comparer. km? Ah ouais. Tu testes sérieusement, toi, tu testes pas, tu fais pas semblant. Quand il faut absolument tout tester. 12 km, d'accord. Bon, moi je teste sur le 1 km si tu veux. Voilà, pas de souci. Et donc dans les prochains événements à venir aussi, il y a le BMX donc sur Sarzeau. Oui, alors c'est quoi? Donc c'est le trophée quoi Le trophée de France sur Sarzeau, donc à partir du 20 juin. D'accord, du BMX. Du BMX, absolument. D'accord. Donc un événement où on sera présent. Ah, très bien. Bah oui, je pense un trophée de France, c'est intéressant. Exactement. Et alors du coup, tu testes aussi le BMX, on voit les chutes comme sur le paddle ou... Mais je pense qu'il n'y aura pas de chute cette fois-ci. Et puis Maud, je propose de venir avec moi pour essayer ce sport. On fera notre compétition alors? Sans problème. On va faire ça. En tout cas, moi je suis là, mais je teste pas le BMX. Je veux bien regarder, mais je teste rien, je vous promets. Merci François. Alors je voulais aussi attirer votre attention sur notre émission culinaire, les coulisses du chef. Et à l'occasion de la semaine du golf, on a fait une rencontre extraordinaire d'un chef croate qui nous a fait une recette. Je vous dis que ça a l'air exceptionnel. Voilà, je crois que notre magazine touche à sa fin. Je voulais vous remercier. Merci à tous les deux. Merci. Donc on vous retrouve dans vos différentes émissions. Je voulais remercier aussi toute l'équipe technique qui est avec moi et qui permet de réaliser cette émission, y compris Flore, notre enquêtrice de terrain, qui cherche les sujets intéressants. Et puis je voulais aussi vous remercier, vous, bien entendu. Merci de votre soutien, de nous encourager. Envoyez-nous vos remarques, vos idées. On sera vraiment sensible à ça. Et puis si vous trouvez ça intéressant, vous likez, quoi. Vous likez, parce que nous, on a besoin du buzz et encore du buzz. Allez, à dans 15 jours pour un prochain magazine. Bye bye. Bye. Bye.